Ashok? Ah, tiens. Oui, Yashoda. Qu'y a-t-il? Viens, accompagne-moi. On va voir Krishna. Pourquoi? Je lui ai acheté de nouvelles chaussures. Tu es sérieux? Oui. Alors? C'est parfait. J'ai découvert que Mawa fait porter ses livres scolaires par Krishna. Tu imagines un peu? C'est terrible. L'école de Mawa est à 3 kilomètres d'ici. Si on discute de ça avec Mawa, la famille se mettra encore une fois en colère. C'est pour ça que j'ai acheté ces chaussures pour Krishna. Nous allons toujours continuer à nous battre pour Krishna. Nous ferons tout pour le protéger. Tous ces chaussures. D'une certaine manière, elles vont protéger Krishna. Tu as bien fait, Ashok. Ah, Ashok. Oui? Tu as aussi promis à Asta de lui acheter une robe. Achète-la, sinon ce sera un problème. A-t-elle dit quelque chose à ce propos? Je les ai amenés à l'école aujourd'hui. Et en fait, à mi-chemin, il y avait un mendiant qui nous a abordés. Il s'appelait Raoul. Oh non! Ils n'ont toujours pas acheté ma robe. Mais le domestique a de nouvelles chaussures. Maman est de son côté. Mais maintenant, papa s'y met aussi. Attendez, vous allez voir. Parfois, j'ai l'impression que j'ai complètement tort, tu sais. Peut-être que je n'élève pas du tout mes deux filles comme il faut. Ne sois pas aussi dur envers toi-même. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut même pas contrôler. Oui, mais si nous n'arrivons pas à faire comprendre à nos enfants ce que nous ressentons, alors ça veut dire que, quelque part, nous sommes dans l'erreur. Avec Asta, il nous faut vraiment agir avec précaution. Nous devons faire en sorte qu'elle élimine la colère qu'elle a au fond d'elle. Ah, si elle découvre que Krishna a eu de nouvelles chaussures alors qu'elle n'a pas encore eu sa robe, alors nous aurons des problèmes. Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'oublierai d'offrir une robe à ma fille? Hein? Alors? J'ai la robe. Je voulais lui faire une surprise. Maman. Où est-ce que tu es, maman? Aujourd'hui, j'ai eu l'impression que tu étais tout près. Mais ce n'est peut-être qu'une impression après tout. Où que tu sois, je n'abandonnerai jamais. Donc la prochaine fois que j'irai à l'école, je vérifierai bien les marchandises du brocanteur. Et maman, je te jure que j'arrêterai de chercher que lorsque j'aurai bien vérifié. Tiens, que faites-vous ici? Regarde un peu ce qu'Ashok a pour toi. Viens, je vais te montrer. Allez, approche-toi. Vas-y. Allez, viens, viens. Mais voyons, qu'est-ce que vous Laisse-nous faites? faire, d'accord? Désolée, je n'en veux pas. Imaginez un peu, si vos parents voyaient ces chaussures, vous aurez des soucis. Ils vous feront encore des reproches. Ne pense pas à ça. Tout ira très bien.
Papa et maman ont tort. Ils auraient dû m'offrir cette robe. C'est dommage. Krishna, tes chaussures vont brûler. Tu sais quoi? C'est toi-même qui vas les brûler. Et maintenant, lève-toi. Dis, tu te sens bien dedans? Est-ce que la taille te convient? Écoute, est-ce que c'est confortable? Alors? C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Allons, tu n'as pas à nous remercier. Va dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit également à vous. Yashoda. Krishna ne s'est pas encore ouvert à nous. Oui. Mais c'est un enfant. Donc, il doit être heureux d'avoir eu ses chaussures. Allons voir à quel point il est heureux. Allez, viens. Waouh! Ces chaussures sont magnifiques! Et confortables. Bon, à partir de maintenant, je pourrai marcher avec classe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes mes chaussures, n'est-ce pas? Ouais, elles sont neuves. Admire un peu. Je peux courir encore plus vite en les portant, regarde. Attends. Explique-moi un peu, comment peut-on être aussi heureux alors qu'on a ni père ni mère dans sa vie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler? Ma mère m'a dit une fois, il arrive très souvent dans la vie qu'on ait l'impression d'avoir vraiment tout perdu. Même si la vie prend, il peut aussi nous donner quelque chose en retour. À l'époque, je ne comprenais pas du tout ce qu'elle voulait dire. Mais là, je comprends beaucoup mieux maintenant. Il faut simplement se réjouir de ce que la vie a à nous offrir. Et tant pis si on doit gâcher le bonheur des autres, n'est-ce pas? Où est-ce que tu veux en venir en disant ça? Je t'explique. Papa a promis de m'acheter une robe. Au lieu de ça, il t'a acheté de nouvelles chaussures. Pourquoi? S'il m'avait acheté une robe, j'aurais été heureuse. Très heureuse, je t'assure. Mais là, non. Tu es heureux, mais pas moi. Tu sautilles, tu souris, tu es fou de joie. Mais moi, je ne le suis pas. Non, ne sois pas triste, Asta. Il a dû oublier. Je peux aller lui parler si tu veux. Et crois-moi, demain matin, elle t'achètera la robe qu'il t'avait promis. Ainsi, je pourrai porter mes chaussures. Où est-ce que tu crois aller comme ça? Pour qui est-ce que tu te prends? Il s'agit de mes parents. Surtout, ne les considère pas comme les tiens. Mais qu'est-ce que tu racontes, Asta? Je Je n'ai sais jamais... parfaitement ce que tu fais.
Tu joues les innocents devant mes parents afin de les amadouer, je le sais. Puisque tu n'as pas de maman, tu veux que ma maman soit la tienne, n'est-ce pas? Tu veux aussi que mon père te traite comme son fils. Tu voudrais qu'il t'aime et qu'il t'offre tout ce que tu veux. N'ai-je pas raison, Krishna? Non, ce n'est pas vrai. Comment est-ce que je pourrais penser à ça? Ce n'est pas uniquement ce que tu veux. Tu souhaiterais aussi que mes parents te gardent ici pour toujours. Je jure sur ma mère, je n'ai jamais pensé à ça. Et ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je peux te l'assurer. Tes mensonges ne marchent pas sur moi. Je n'oserais jamais mentir lorsqu'il s'agit de ma mère. Pitié, il faut me croire, Asta. Dis adieu à tes chaussures. Et d'ailleurs, tu brûleras toi-même ces chaussures. Si tu dis la vérité, enlève tes chaussures. Tu sais quoi, Ashok? En fait, à mon retour de l'école d'Asta et de Nupur aujourd'hui, j'ai vu un homme qui était un ferrailleur. Et je crois que j'y ai aperçu cette vieille photo de Mala. Comment? Attends, comment? Tu l'as acheté? Non, je n'ai pas pu retrouver cet homme. Du coup, je n'ai pas pu avoir la photo. En fait, j'ai rencontré Manoj. Et nous l'avons cherché ensemble. Tu ne crois pas que tu penses un peu trop à cette photo? À force d'y penser, tu t'es mis à y croire que ce vendeur avait la photo parmi les objets hétéroclites qu'il vendait. Oui, c'est possible. Mais je me demande quand même pourquoi une personne volerait cette photo. Tu vois, pour une personne quelconque, cette photo n'a vraiment aucune importance, pas vrai? Mais pour Krishna, elle avait de la valeur. Je dois avouer que je suis vraiment triste pour Krishna. Oublions tout ça. Tout ce qui importe maintenant, c'est le fait de voir Krishna avec ses nouvelles chaussures, Yashoda. Tends aussi ton autre main. Va, je veux que tu brûles tes chaussures devant ma mère et mon père. Je veux que tu leur dises que tu ne veux plus qu'ils t'offrent de cadeaux. Et si tu fais ça, ça prouverait que tout ce que tu dis est la vérité. Je prie le ciel pour qu'on retrouve le père de Krishna. Et j'espère bien qu'on pourra le retrouver très vite. Il faut qu'il soit là pour son fils. C'est tout. Tu vois, eh bien, si Krishna et son père arrivent à s'aimer et à bien s'entendre, ils pourraient retrouver le bonheur. Voilà. Ce petit garçon mérite d'avoir un parent qui l'aime. Nous sommes tous en droit d'espérer. Mais à force d'être impatients, nous perdons tous espoir. C'est comme ça. Dis-moi un peu ton avis. Et si le père de Krishna avait déjà une famille et qu'il a déjà une autre épouse, tes enfants, eh bien, ça serait très compliqué, non? Oui, c'est possible. Si c'est le cas, alors c'est une affaire que tu auras encore à traiter, Ashok. Le père doit être puni pour avoir fui ses responsabilités. Non, tu ne comprends pas du tout. Comment peut-on juger quelqu'un sans même connaître sa version de l'histoire, Yashoda? Comment? Peut-être bien que le père n'est pas du tout au courant de l'existence de Krishna en ce moment même. Peut-être que Mala a envoyé une lettre, mais le père ne l'a pas reçue. Non, il l'a reçue. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le père n'a pas voulu accepter Mala et Krishna et du coup, il s'est enfui. Qu'y a-t-il? À quoi tu penses? Tu ne peux pas les brûler? Maintenant tout est clair. Tu es venu dans cette maison pour gagner le cœur de mon père et de ma mère et nous pousser à t'adopter. Tu es méchant, Krishna.
Qu'est-ce que t'es méchant? Attends un peu. Ce que tu dis n'a aucun sens, Yashoda. Au contraire, c'est tout à fait logique. On ne devrait pas fuir ses responsabilités à Choc. Et si une personne essaie de fuir ses responsabilités, cette personne n'est pas innocente. En fait, Mala n'a jamais cessé de montrer son amour. Pendant toute sa vie, elle n'a pas arrêté d'aimer cet homme. Et surtout de le respecter. Et même avant sa mort, elle a continué à s'inquiéter pour son fils. Et c'est pour ça qu'elle m'a confié Krishna. Et compte tenu de tout ça, si cet homme a fondé une famille avec une autre femme, alors je dis haut et fort, cet homme a complètement tort. Oui, mais est-ce que Mala t'a raconté toute l'histoire, hein, Yashoda? Écoute-moi, Ashok. Vas-y, je t'écoute. Allez, vas-y. Non, elle ne m'a pas tout dit. Dans ce cas, comment est-ce que tu peux blâmer cet homme sans preuve concrète, ma chère? Parce que je suis une femme. Et je peux comprendre la souffrance de Mala. Pourquoi est-ce que tu t'énerves ainsi? Je ne m'énerve pas. Moi aussi, je me mets à la place de cet homme. Tu vois? J'essaie de comprendre son point de vue, c'est tout. Néanmoins, je ne suis pas convaincue par tes arguments. Si je dis qu'il a tort, alors il a tort. Va, je veux que tu brûles tes chaussures devant ma mère et mon père. Et si tu fais ça, ça prouverait que tout ce que tu dis est la vérité. Est-ce que la taille te convient? Alors? C'est parfait. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire une telle chose. Tu ne peux pas les voler? Maintenant tout est clair. Tu es venu dans cette maison pour gagner le cœur de mon père et de ma mère et nous pousser à t'adopter. Tu es méchant, Krishna. Qu'est-ce que tu es méchant? Tu sais quoi? En fait, les hommes montrent leur faiblesse lorsque la relation qu'ils entretiennent rencontre des difficultés. C'est vrai. Néanmoins, lorsque je te regarde, je ne ressens que de la fierté. Tu fais énormément de choses pour ce pauvre garçon. C'est un fait. On peut même dire que pour Krishna, tu es devenue une deuxième mère. Franchement, je ne sais pas ce qui pourrait encore se passer. Personne ne le sait. Mais bon, je t'en prie, tu ne dois surtout pas abandonner Krishna. J'aimerais que tu l'aides à avoir une vie meilleure, loin de tous ces tourments. Voilà tout. Qu'est-ce qui t'a pris, Krishna? À l'avenir, je ne veux plus que vous m'offriez des choses. Évitez de me donner des cadeaux. Comment? Pourtant, tu avais l'air content. Qu'est-ce qu'il y a? Petit insolent. Arrête, lâche-moi. Non. Mais tu as vu ce qu'il a fait? D'abord, il nous remercie. Ensuite, il brûle ses chaussures. Et après, il s'en va. Pourquoi j'ai acheté ces chaussures?
Je vais lui parler. Attends, s'il te plaît. Pas maintenant, Ashok. Écoute, il est déjà très tard. Si les autres se réveillent, on aura de gros problèmes. Imagine un peu qu'il découvre ce qu'il a fait. Pas maintenant. On lui parlera demain matin. Il faut qu'on nettoie ça avant que quelqu'un ne vienne. Tu vois que je ne suis pas méchant. Ma mère est morte. Et je ne peux pas m'empêcher de détester mon père. Je ne l'ai jamais rencontré. Et je ne souhaite pas le rencontrer non plus. Si ta mère et ton père me traitent bien, c'est parce qu'ils ont pitié de moi, Asta, c'est tout. Mais ils resteront toujours ton père et ta mère. Ne t'en fais pas. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre tes parents, Asta. Jamais de la vie, crois-moi. Mais où est-ce qu'est passé Nupur? Nupur! Ah! Une robe! Rose, c'est la couleur que j'aime! Surprise! Surprise! Merci, papa. De rien, ma chérie. Est-ce que tu aimes ton cadeau? Oui, bien C'est là. sûr. Va. Tu vois, Asta, ta mère et ton père t'aiment plus que tout au monde. Prends ça. Sache qu'un domestique est censé nettoyer le parquet à la première heure, mon petit. Ils ne perdent pas leur temps avec des discussions stupides. Compris? Mais j'ai déjà balayé chaque pièce. T'ai-je dit de balayer? Regarde cette serpillière. Je croyais qu'on avait lavé le sol. Il n'y a pas si longtemps. C'est le travail de Krishna. Et si tu as des remarques à faire, parle-en à Bopé. En effet, j'ai 2 mots à lui dire. Bon, ça tombe bien. Je vais aller le voir. Ce n'est pas grave. Je vais laver le sol tout de suite. Krishna, attends un peu. Viens ici, j'ai besoin de te parler. Elle va me parler de ce qui s'est passé hier soir. Désolée, mais je dois à tout prix laver le sol, madame. Vous ne devriez pas passer autant de temps avec les domestiques. Vous êtes mes aînés, mais je devais le dire. Eh ben voilà. Elle s'y met également. Oui, j'écoute. Va jeter un coup d'œil à la robe de ta sœur. Kamini, c'est très clair.
J'en ai assez, franchement. Ma propre sœur me fait du chantage et me demande de l'argent contre son silence. Elle a pris la photo de Mala. Elle a vendu la photo à un brocanteur. Et maintenant elle menace de dire toute la vérité si je ne lui donne pas l'argent. Yashoda insiste sur l'admission de Krishna. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et on dirait vraiment que les problèmes ne cessent de m'assaillir. Je ne sais pas quoi faire. Et en plus, je dois payer les cours de danse d'Asta. Et je me suis servi de l'argent pour acheter les chaussures de Krishna et les a brûlées. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et ça retombe sur moi. Où est-ce que je pourrais trouver tout cet argent? J'ai du mal à comprendre, Manoj. Comment est-ce que j'ai pu me retrouver dans une telle situation? Je suis tombé amoureux de Mala. Les années ont passé, et ce n'est que maintenant que je subis toutes les conséquences de cet amour. Comment est-ce que tu pouvais savoir? Pourquoi est-ce qu'on te punirait pour une erreur que tu n'as pas commise? Encaisser les coups tant que tu es en mesure de les supporter. Mais ne dépasse surtout pas tes limites. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as aucun compte à rendre. En fait, Mala n'a jamais cessé de montrer son amour. Pendant toute sa vie, elle n'a pas arrêté d'aimer cet homme. Et surtout de le respecter. Auparavant, j'étais vraiment convaincu que tout ce qui s'est passé n'était pas de ma faute. Quoi qu'il en soit, plus le temps passe, plus je me dis qu'en réalité, j'ai commis des erreurs. Tu n'imagines pas à quel point je culpabilise pour tout ce que j'ai fait. Autrefois. Maltais, mon taux de sucre est normal. Allons, mettez-y un peu d'entrain. Tu n'as pas de force dans tes bras? Hein? Krishna? Krishna? Krishna, viens avec moi. Il faut que je te parle. Je lave le sol. Écartez-vous. Je voulais te parler depuis ce matin. Jusqu'ici, tu m'as évité. Allons, suis-moi. Ma chère, je t'assure que si tu continues à traiter ton domestique comme ton fils, il va prendre la grosse tête. Et ne t'étonne pas s'il t'évite. Tout le monde a le droit d'exprimer son mécontentement. Peut-être qu'il veut m'éviter car il est en colère. Donc tu vas lui demander d'arrêter son travail pour pouvoir discuter avec lui. Tiens donc, va-t-il bouder pendant toute la journée? Et puis s'il se met à bouder, qui est-ce qui va m'aider à corriger les devoirs? Hé, Krishna, je te rappelle que tu dois m'aider à faire les corrections. Oui, je sais. J'arrive dès que j'aurai fini. Tu dois venir avec moi, Krishna. J'ai besoin de te parler. Tu finiras ça plus tard. Allons. Mais non. J'ai encore beaucoup de travail à faire ici. Krishna, écoute. Pour moi, tu es comme un frère. Et elle, c'est ma maman. Donc ça veut dire qu'elle est également ta maman. Elle a dit qu'elle a envie de te parler. Pourquoi tu fais ça? C'est comme ça que tu traites ta maman, Krishna? Elle n'est pas ma mère. Ma mère est déjà morte. Si tu veux, je pourrais. Je pourrais être ta deuxième mère. Tu es venu dans cette maison pour gagner le cœur de mon père et de ma mère et nous pousser à t'adopter.
Voyons. Il a déjà dit à plusieurs reprises, et je le répète encore une fois, personne ici ne doit traiter cet orphelin comme un membre de la famille. Sache qu'il est un domestique. Je pense qu'un domestique n'a pas besoin d'autant d'attention, Yashoda. Mais offrir de l'amour à ceux qui en ont besoin ne fait pas diminuer l'amour qu'on donne à notre famille. Eh bien, je respecte votre point de vue, madame. Mais monsieur a tout à fait raison. Qu'est-ce qui nous relie déjà? Vous m'avez aidé. Vous m'avez aidé à l'hôpital. Vous avez pris soin de moi. Ma maman vous a demandé de lui accorder une faveur. Et c'est pour ça que vous m'avez emmené ici. Et grâce à vous, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Je vous en serai toujours reconnaissant. Je n'ai pas à me plaindre. Moi, je n'ai eu qu'une maman. Et vous, vous avez 2 filles. Il vaut mieux que les choses restent ainsi. Tu as changé tout d'un coup, Krishna. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Bien, tout a été dit. Je crois qu'il a été clair. Alors va-t'en, ça suffit. Toutes les deux, venez avec moi. Pour moi, vous êtes vraiment comme une mère. Mais bon, je sais que ça ne me donne pas le droit de prendre les parents d'une autre personne. En fait, moi, je n'ai pas de parents. Et ceux qui en ont doivent les garder. Réponds-moi. As-tu fait quelque chose à Krishna? Non, maman. Moi, je n'ai rien fait. À ton tour, as-tu fait du mal à Krishna? Non, maman. Écoutez-moi bien, les filles. Même si vous me le cachez, tôt ou tard, je découvrirai la vérité. Et ce jour-là, je ne vous parlerai plus jamais. Croyez-moi, je ne vous parlerai plus. Ah! Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma jambe. Ah! Ah! Maman, voilà une pommade. Ça te soulagera. Donne-moi ça. Je vais t'appliquer cette pommade. Oui, oui. Je n'en ai pas besoin. Dis-moi pourquoi Krishna se comporte ainsi avec moi. Qu'avez-vous fait? Mais non, maman. Nous n'avons rien fait. Il faut appliquer la pommade. Ne change pas de sujet. Ah, je connais bien Krishna. Il n'agirait pas ainsi sans aucune raison. Donc soit vous me dites la vérité, soit vous partez. Allez! Va-t'en d'ici. Ah. Krishna, écoute! Krishna, écoute! Maman s'est fait très mal. Elle a trébuché. Où est-elle, Nupur? Elle est dans sa chambre. Donne. Il refuse de discuter avec maman depuis ce matin. Mais dès qu'il a entendu que maman a mal, il n'a pas hésité à aller la voir. Madame! Est-ce que vous avez mal? Dites-moi ce que je peux faire. Hein? Répondez-moi. Quoi? Qu'est-ce qui nous relie, Krishna? Je t'ai juste aidé. J'ai juste pris soin de toi à l'hôpital. C'est vrai que je t'ai aidé, mais ça reste là. Bien.
Désormais, tu es ici. Madame! Tu n'as eu qu'une seule mère. Et quant à moi, j'ai 2 filles. Tous les 2 n'avons aucun lien. Ah, au fait, tu as du travail. Vas-y, va finir tout ce que tu dois faire. La douleur est inévitable, Krishna. Vu que nous ne sommes rien l'un pour l'autre, pourquoi est-ce que tu te soucierais de moi? Donc c'est bon, vas-y. Ah. Une minute! Lâche ce téléphone! Maman ne va pas bien et tu joues avec ce téléphone, rends-le-moi vite! Réfléchis, Asta. Krishna n'est pas un idiot. Attends de voir ce qu'il va faire. Ne réagis pas comme ça. Oui, Yashoda, j'écoute. Bonjour, c'est moi, Krishna. Venez vite à la maison. Madame Yashoda s'est fait très mal aux pieds. Et elle refuse mon aide et celle de vos filles. Il faut que vous rentriez, monsieur. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je ne peux pas rentrer pour l'instant. J'ai beaucoup de travail. Et si Yashoda refuse votre aide, c'est peut-être parce qu'elle est en colère contre vous. Et sa colère est justifiée. Je t'ai acheté ces chaussures pour te montrer mon amour. Mais tu les as brûlées. Donc, elle est fâchée. Alors, si tu te sens capable de calmer les nerfs de Madame Yashoda, alors je t'incite à le faire. Sinon, laisse-la souffrir. D'accord? Salut. Mais monsieur... Monsieur Ashok a refusé de venir ici. Alors s'il vous plaît, laissez-moi m'occuper de vous. Pitié, laissez-moi voir ça. Ça doit faire mal. Rends-moi service. Prends tout ça, range-les bien. Et laisse-moi seule. Vous 2, vous pouvez aussi partir. Mais maman... N'ai-je ta pas été jambe- claire? Hein? Je vous ai demandé à tous les 3 ce qui s'est réellement passé hier soir. Je vois que vous ne voulez toujours pas me le dire. Et ça m'énerve encore plus. Ça me fait beaucoup souffrir. Si vous ne voulez rien me dire, alors sortez vite d'ici. S'il te plaît. J'ai été claire, non? J'en ai plus qu'assez, alors partez. Laissez-moi. Tous les 3. Que veux-tu encore? Hein? Téléphone. Donne-le vite. Et la pommade. Allez, va-t'en. Écoute, Asta. Maman est très en colère. Elle ne veut pas qu'on s'occupe d'elle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Votre père a refusé de rentrer pour la voir. Nous devons trouver une solution. Il faut que votre mère nous laisse prendre soin de sa jambe, d'accord? Maman n'a jamais été comme ça avec nous avant. Tout ça, c'est uniquement ta faute. Si t'étais pas venu ici, ce serait différent. Arrête ça, Asta. Il nous faut trouver une solution. Nous avons assez de problèmes comme ça. Bon, j'ai une solution. Garde tes solutions pour toi seule, je n'en veux pas. Ne fais pas ça, Asta. Maman veut savoir ce qui s'est passé hier. Si tous les 2 vous savez, dites-le. Moi, je ne sais pas. Ou alors, on pourrait écouter l'idée de Krishna. D'accord? Je t'en prie. Je sais très bien que tu ne m'aimes pas. Mais c'est pas grave. Mais là, nous devons d'abord nous occuper de ta maman. Alors je vous demande simplement de m'écouter puisque je suis votre domestique.
Je me sens mal d'avoir traité mes enfants de cette manière alors qu'en fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était prendre soin de moi. Mais que pouvais-je faire? Parfois, il est nécessaire de rester ferme pour le bien de ses enfants. Pitié. Asta, il faut qu'on l'écoute. D'accord. Pour le bien de maman, j'accepte. Vas-y. D'abord, il faut... Qu'est-ce que c'est? Mais qui a fait ça? C'est Krishna, maman. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Allez-vous-en. Je n'ai pas envie de voir vos visages. Oui, maman. Nous savons que tu ne souhaites pas nous voir. Alors dans ce cas, tu ne nous verras pas. Par contre, nous allons rester ici jusqu'à... Tu décides d'accepter nos excuses. Elles sont tellement adorables. Vous devez les pardonner, madame. Maman, pardonne-nous. Désolée, ma jambe me fait trop mal. Oui, maman, pitié. Il faut encore que je fasse mes devoirs. Maman, pardonne-nous. Tu sais, notre maman est très gentille, Asta. En fait, elle nous pardonne à chaque fois. Par contre, cette fois-ci, elle n'a rien voulu entendre. Oui, c'est vrai, nous pauvres. J'avoue que je me sens mal quand maman est en colère. Moi aussi, je me sens très mal lorsque je me mets en colère contre vous. Allez, tournez-vous. Maman, tu nous pardonnes? Oui, bien sûr. Donc tu acceptes nos excuses? Oui, Asta. Enlevez ces cartons, allez. Allez. Madame, c'est de l'eau chaude ici. Et j'y ai ajouté du sel. Tout d'abord, nous allons vous faire une compresse. Et ensuite, nous allons appliquer une pommade. Maintenant que vous nous avez pardonné, nous pouvons prendre soin de vous.
avons appliqué la pommade. Vous pouvez vous reposer. Et bientôt vous irez mieux, vous verrez. Attends. Grâce à vos soins, ma douleur et ma fatigue se sont nettement atténuées. Mais bon, je pense que j'irai encore mieux si vous acceptez de me raconter ce qui s'est vraiment passé hier soir. J'ai accepté vos excuses, donc faites un effort. Allez, j'écoute. Dites-moi tout. Dis-moi, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Nupur, il se trouve que ton père a offert à Krishna des chaussures neuves. Nous avons offert les chaussures à Krishna, et ça nous a ravis de voir Krishna aussi heureux. Et il l'était encore plus après les avoir enfilées, tu vois. Oui. Et puis... je ne sais pas trop ce qui lui a pris. Il a brûlé les chaussures juste devant ton père et moi, et il est juste parti. Dis-nous, Krishna, pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Nupur t'a posé une question, Krishna. Réponds-lui. Il n'y a rien eu? Hein? Maman, moi je ne sais rien du tout. Et si c'était le cas, je t'aurais tout raconté. Oui, je sais. Et toi, Asta? Crois-moi, maman. Je ne sais rien. Moi, je dormais. Tu dormais. Alors, il n'y a rien eu? Krishna? Domestique? Monsieur a besoin de moi, je vais y aller.